Et puis Julien, on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, là, on fera un autre sujet dans plusieurs semaines, là, c'est que la cause principale de tout ça, de tout ce qui se passe par rapport à l'arbitrage, c'est que pour moi, la relation entre l'arbitre et le joueur est une relation toxique, à la base. À la base, elle est toxique, elle est malsaine, puis au niveau professionnel, disons, et elle est invivable. Donc, c'est une relation de méfiance, c'est une relation de suspicion, c'est une relation de je te fais pas confiance. Tellement qu'ils ont mis des caméras et des GPS pour dire on ne te fait pas confiance. Donc, et pour moi, comment dire, la métamorphose physique de ça, c'est quand je vois les joueurs qui attaquent l'arbitre. Et puis, des choses peuvent se régler rapidement. Et ça, le foot, il peut le faire. Le foot, ils viennent nous ajouter le board 5 changements temporairement pour les matchs durant le coup de la pandémie. Ils ont changé la règle du hors-jeu, ils ont changé la règle de la main. Ouais, même la règle de la main a été changée dernièrement Exactement. en pleine saison d'EPL. Pourquoi ils ne changent pas une règle simple? Tu crées un canal de communication entre les joueurs et l'arbitre. Et c'est qui? C'est le capitaine. Et je parle d'expérience par rapport au rugby que j'ai joué un peu, je regarde. Le rugby, le capitaine est le seul vase communicant entre l'arbitre et l'équipe. Et ils se parlent. Quand je te dis une chose, c'est que j'ai dit à toute l'équipe. Et le foot devait faire la même chose. Puis, moi, le brassard, là, il sert à rien sur le terrain. Si tu portes le brassard et tu n'es pas capable de parler à l'arbitre one-on-one, ça ne sert à rien, ne le porte pas, c'est symbolique, c'est pour le marketing. Il faut que la relation entre l'arbitre et le joueur soit désinfectée parce qu'elle est dégueulasse. Tout ce qu'on parle là, avec un lovar, à la base, c'est à part quelques fautes flagrantes, parce que l'être humain ne peut pas tout voir avec les yeux, à la vitesse où le jeu va, c'est que cette relation, elle est dégueulasse, elle m'emmerde, elle est chiante. Et les arbitres, ce qu'ils font, honnêtement, c'est des anges. C'est des anges et des génies pour pouvoir performer dans ces conditions-là. Parce que la mesquinerie des joueurs, honnêtement, ça commence dès les U5 quand tu apprends à faire ça, puis ça continue dans cette culture jusqu'à ta retraite. Et il faut assainir cette relation parce que c'est dégueulasse et c'est pas normal. Et première piste de solution, le vase communicant entre les joueurs et l'arbitre doit être clair. Il faut qu'il y ait une relation quasiment amicale pour pouvoir communiquer. Parce que c'est tout le temps l'arbitre qui aboie et le joueur qui aboie, mais personne n'entend. Et ça, c'est catastrophique. C'est ça mon opinion sur ça. On en parlera dans d'autres émissions. Non, c'est pénal ou pas? Non, mais quand je l'ai revu maintenant, non. Le deuxième, non. Pas, non. Bah oui, moi je pense que c'est un penalty. Genre, il lui accroche le pied, donc oui, il y a faute, il y a penalty. Genre, puis c'est la deuxième fois qu'il se fait voler un penalty. Jackson Hamel, c'est arrivé au stade olympique, je sais pas si on se souvenait, en CONCACAF, où l'arbitre assistant qui était parti prendre un snack au premier étage là, du stade olympique est venu nous dire qu'il n'y avait pas faute ou quoi que ce soit. Genre, comme j'ai jamais compris ça non plus. Mais pour moi, il y a faute. Moi, oui, du moment que Brian le touche, il doit avoir faute. Désolé, j'ai dit non là, mais en fait, oui, il y a un penalty. Et je vois pas encore l'arbitre, encore le VAR n'a pas consulté l'arbitre pour dire, bah, il faut réviser cette action-là sur l'écran. Pourquoi ça n'a pas été fait, c'est dommage. De la VAR aussi. Avant de passer au troisième sujet, je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, de liker l'émission, partager, devenir Patreon, www.patreon.com/CanFootballClub. Pour 3$ seulement, vous avez toute la primeur de tout ce que propose le Can FC, notamment aussi le CPPP, mais aussi les insides, les conférences de presse, quelques vidéos aussi d'entraînement de l'Impact. Voilà, vous êtes vraiment à l'intérieur de tout le microcosme soccer montréalais. On va passer maintenant au... Waouh, quel clip magnifique que tu viens de voir. Si tu veux voir l'épisode en complet en primeur avant tout le monde, clique sur le lien Patreon plus bas. Mais si tu ne l'as pas vu, c'est un secret, c'est patreon.com/CanFootballClub.